Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées et collèges en sciences physiques. Alors, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parcourir notre cours de sciences physiques ensemble. Aujourd'hui, nous sommes en physique et nous sommes au chapitre 16, le tout dernier chapitre du programme de physique terminale. Donc, nous espérons, vous qui nous avez suivis depuis le premier chapitre jusqu'au chapitre 15, que vous avez assez suivi, vous avez essayé de regarder les vidéos à maintes reprises pour assimiler les notions qu'on voulait véhiculer. Alors, ce dernier chapitre qui porte sur les réactions nucléaires provoquées, alors en termes de prérequis, c'est revoir, maîtriser ce qu'on appelle la notion de notion atomique qu'on avait au premier chapitre, les réactions nucléaires spontanées qu'on avait au chapitre 2, parce que c'est presque les mêmes principes que nous allons utiliser encore dans cette partie de ce chapitre. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons avec le titre du chapitre 16. Chapitre 16, les réactions nucléaires provoquées. Les réactions nucléaires provoquées. Donc, les réactions nucléaires provoquées, alors, donc par opposition aux réactions nucléaires spontanées. Spontané veut dire que ça s'est fait tout seul, un noyau qui est instable, tout seul il se met à se désintégrer. Provoquer ici, ça veut dire qu'il y aura quelque chose qui va provoquer la réaction. Donc, réaction nucléaire provoquée. Donc, nous allons voir d'abord les généralités. Grand 1, généralité. Généralité. Dans les généralités, comme on le disait tantôt, les réactions nucléaires provoquées s'opposent aux réactions nucléaires spontanées. Une réaction nucléaire provoquée, ça veut dire que c'est une réaction qui s'est produite par une force extérieure. Un choc entre une particule et une autre qui va produire un noyau plus lourd ou bien des noyaux plus légers. Donc, réaction nucléaire provoquée. Réaction nucléaire provoquée. Donc, ici, on va résumer. Donc, ça veut dire que la réaction s'est provoquée par un choc. Donc, provoquée par un choc. Provoquée par un choc. Le choc peut être entre un noyau lourd avec un neutron ou bien entre deux noyaux quelconques. Et à l'issue de ce choc-là, il y aura des noyaux qui seront produits ou un noyau avec des particules appelées particules résiduelles. Et pour toute réaction nucléaire, on peut les mettre sous la forme. Donc, on peut avoir sous la forme une particule P, choc avec un noyau X qui va aller donner une particule Y et plus des particules qu'on peut avoir à la fin, qui peuvent être des particules qu'on va noter maintenant, des particules B. Donc, voilà ce qu'on a pour la forme d'une réaction nucléaire. Donc, ici, contrairement aux réactions nucléaires spontanées, où à gauche, on avait le noyau seulement. Maintenant, ici, il faut qu'il y ait deux corps et que ça provoque un choc. Et que ce choc-là part donner d'autres corps. Donc, ça peut être, on va voir ça à la suite là. On peut avoir ce qu'on appelle les réactions nucléaires de fission et les réactions nucléaires de fusion. Et on va rappeler que lors des réactions nucléaires, ce qu'on a vu dans les chapitres passés, les mêmes lois qu'on a vues sont maintenues ici. Que ce soit loi de conservation du nombre de charges, du nombre de masses, de l'énergie et de la quantité de mouvement, toutes ces lois sont conservées. Donc, les lois de conservation, 2 points. Donc, il y a conservation du nombre de charges, conservation donc du nombre de masses, conservation de l'énergie
Et il y a aussi conservation de la quantité de mouvement. Donc, c'est exactement les mêmes choses que nous avons vues pour les chapitres précédents. C'est seulement que l'application prend en compte le fait qu'il y ait une particule au départ qui coince les noyaux pairs. Ok, donc conservation de l'énergie, conservation de la quantité de mouvement. Donc voilà les relations de conservation que nous pouvons rencontrer lorsque nous avons affaire à une réaction nucléaire provoquée.